Gènes liés 2. Les cartes génétiques. Cher Thomas Morgan. C'est toujours toi, hein, tu dois t'imaginer que toi, c'est lui. Alors, cher Thomas Morgan, tu viens de comprendre les résultats de certains croisements de dihybridisme chez les drosophiles, et ton interprétation rend cohérent les travaux de Mendel sur l'hérédité avec les découvertes de biologie cellulaire sur les chromosomes. Tout a l'air de bien tenir ensemble, et ça fait plaisir. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est d'utiliser cette découverte sur les recombinaisons génétiques pour faire des avancées spectaculaires sur la connaissance de la position des gènes, ce qu'on appelle leur locus, sur les chromosomes, et dresser les premières cartes génétiques. En effet, regardons ensemble. Au moment de ta découverte, sur les recombinaisons génétiques lors des crossing-over, dans ton équipe, on se dit un truc de fou. Parmi les gènes situés sur un même chromosome, certains semblent connaître beaucoup de recombinaisons et d'autres très peu. Et on se dit que la quantité de recombinaisons ayant lieu entre des chromosomes doit être proportionnelle à la distance physique entre ces gènes sur les chromosomes. Oui, imagine que tu avais deux gènes situés tout proches sur un même chromosome, genre ici A et ici le gène B, et puis le gène C qui était beaucoup plus loin, et que voilà, on a la situation où un des chromosomes présente à chaque fois l'allèle dominant et l'autre chromosome à chaque fois l'allèle récessif. Si on considère que les crossing over peuvent avoir lieu n'importe où, au hasard sur le chromosome, si la probabilité de recombinaison est complètement uniforme partout sur le chromosome, c'est peu probable qu'il ait eu lieu tout pile entre ces deux gènes tout proches l'un de l'autre, et c'est bien plus probable qu'il ait eu lieu quelque part entre, d'une part AB et C. En fin de compte, on retrouvera donc une part plus importante de gamètes et donc de descendants qui présentent des recombinaisons génétiques entre le gène C et les autres AB, que ceux qui auraient eu tout pile des recombinaisons entre A et B. Et c'est ça l'idée brillante. À partir des résultats de recombinaison observés chez les descendants, on peut tirer des conclusions sur les distances entre les gènes. On peut cartographier les chromosomes. L'idée, c'est que plus des gènes sont éloignés sur un chromosome, plus on observera de recombinaisons entre ces gènes lors des croisements. Alors que plus ils sont proches, moins on observera de recombinaisons entre ces gènes lors des croisements. La distance entre deux gènes va être considérée comme proportionnelle au nombre de recombinaisons génétiques observées lors des croisements. Et alors, comme si cette histoire n'était pas déjà assez belle, plus tard, c'est un des étudiants de Thomas Morgan, qui s'appelait Alfred Sturtevant, qui a dressé les premières cartes génétiques des drosophiles, en y représentant le locus de chaque gène étudié. Et il propose le système de mesure suivant pour les distances. La distance entre des gènes est égale au rapport entre le nombre de descendants issus de recombinaisons et le nombre total de descendants obtenus fois 100. Et il choisit les unités de distance entre les gènes qu'il appelle les centimorganes, petit c, grand M. Donc ici, si je reprends l'exemple mentionné dans la première vidéo, on avait croisé des individus hétérozygotes, aux yeux rouges et aux ailes longues, avec des individus homozygotes récessifs, aux yeux pourpres notés P et aux ailes vestigiales notées V. Le génotype des individus hétérozygotes était donc d'avoir un chromosome portant les allèles dominants P+, V+, et un chromosome avec les allèles récessifs P, V. En fin de compte, ce qu'on avait obtenu, c'était 1339 individus aux yeux rouges et ailes longues. Ça, c'était prévu, c'était pas issu des recombinaisons. 1195 aux yeux pourpres et aux ailes vestigiales. Ça aussi, c'était prévu, c'est pas issu de recombinaison. 151 individus aux yeux rouges et aux ailes vestigiales, soit 5,3%. Ça, ce sont des descendants au phénotype issus de recombinaison génétique. Et 154 aux yeux pourpres et aux ailes longues, soit 5,4%, ça aussi, ils sont issus de recombinaison.
Maintenant, on peut calculer la distance entre le gène de couleur des yeux, rouge-pourpre, et celui de la longueur des ailes, longue vestigiale. Et la méthode proposée par Sturtevant, c'est d'additionner les individus issus de leur combinaison, donc ici 151 plus 154, et de le diviser par le nombre total de descendants, donc 1339 plus 1195 plus 151 plus 154, ce qui fait 2839. Le tout fois 100, ce qui fait 10,7 centimorgane. Et voilà. Alors, les cartes génétiques, c'est cool, mais c'est aussi très utile. La cartographie des chromosomes, ça a été le point de départ pour étudier plus en profondeur les gènes en question, comme notamment lors du dépistage ou du séquençage de gènes qu'on verra ultérieurement. Bon. Et comme t'en es arrivé jusqu'ici, je dois quand même le souligner, tu as remarqué que Sturtevant, il a fait une découverte incroyable, et il a choisi de donner comme nom des unités de mesure le nom de son professeur de biologie, qu'il avait trouvé incroyable, inspirant et généreux. Je te laisse un petit blanc pour réfléchir. Mais au cas où ça t'arrive, le Senti Dumas est toujours disponible. Je te souhaite tout le meilleur dans tes études.